La parole de Dieu. Jésus déclara aux pharisiens, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Le commentaire. Comment celui qui est peut-il ne rien faire de lui-même? Si Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, pourquoi a-t-il encore besoin de demander à un autre son avis sur ce qu'il doit faire? S'il y a bien une personne au monde qui pourrait agir de lui-même sans prendre l'avis des autres, ce serait bien le Christ. Et pourtant, même lui se réfère à un autre, son Père. Nous sommes là au cœur du mystère trinitaire. Nous qui sommes pourtant à l'image du Dieu trinitaire, avons bien du mal à accepter de dépendre d'un autre. Il est bien plus confortable d'être son seul maître. Je n'ai de leçons à recevoir de personne, aimons-nous dire. Jésus, lui, ne se donne pas à lui-même sa propre mission. Il l'accepte d'un autre et se laisse enseigner par son Père. Il s'est fait obéissant. Ainsi doit-il en être pour nous tous. Est-ce que je me donne à moi-même ma propre mission, ou bien est-ce que je m'insère dans un projet qui me dépasse, celui du Père? Partagez. Quand Jésus affirme « Je suis », il révèle sa divinité. Il annonce que les hommes apprendront mieux qui il est après sa mort. Et s'il était vain de chercher sans cesse à faire comprendre aux autres qui nous sommes, être au centre de soi-même et de ses préoccupations rend finalement triste. En réalité, ce que nous réalisons avec le Seigneur en dit davantage sur nous que ce que nous connaissons de nous-mêmes. Confortons simplement ceux que nous rencontrons, sûrs que le Seigneur est déjà avec eux à l'œuvre, confirmant à temps et à contre-temps que l'amour du Seigneur est pour tous, surtout pour ceux qui sont désintéressés d'eux-mêmes. À l'école de Sainte Faustine, du Petit Journal au numéro 437. Dieu exige qu'il y ait une congrégation qui annonce sa miséricorde au monde et qui, par ses prières, l'obtiendrait pour le monde. Quand le prêtre me demanda si je n'avais pas de telle inspiration, j'ai répondu que je n'avais pas d'ordre précis. Cependant, en un instant, une lumière pénétra mon âme et je compris que le Seigneur parlait par ma bouche. J'ai aperçu Jésus sur le seuil ainsi qu'il est peint sur l'image. Je désirais qu'une telle congrégation existe, me dit-il. Résolution. Prier et demander au Seigneur qu'il m'éclaire sur sa volonté à mon égard. Réfléchir à un point important, la différence entre faire les œuvres de Dieu et faire les œuvres pour Dieu. Un tout petit mot qui change et fait toute la différence. Prier. Pour rendre gloire au pour rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, prions et supplions. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, parole vivante du Père, que ton évangile nous révèle le visage de Dieu. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Saisis-nous de charité. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, source de pardon. Donne-nous de découvrir nos fautes en contemplant ta croix. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour les catéchumènes. Sois leur force et leur rempart. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Fils de l'homme, élevé par la croix, tu attires à toi tous les hommes.